Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, on va découvrir ensemble ce que je pourrais vous présenter. Sachez juste une seule chose, c'est par rapport à l'autre ruche que j'ai vu, que j'avais présenté la dernière fois, où j'ai remplacé, j'ai supprimé la reine et j'ai ajouté un cadre d'œuf pour pouvoir faire une cellule royale. Celle-ci, j'ai eu des suspicions. Parce que quand je l'avais euh, visité le week-end dernier, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de, de couvains de mâles. Et d'ailleurs, je peux revenir sur mes notes pour savoir ce que j'avais marqué. J'ai mis suspicion orpheline, donc possible qu'il n'y ait pas de reine. Et j'ai juste mis quelques œufs. Alors, quelques œufs, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis alors aussi autre chose, par rapport à la fois dernière où j'ai ajouté un cadre avec des œufs, c'est une tentative de survie. C'est pas dit que, parce qu'il faut aussi que les conditions soient présentes. Là on est en début de printemps. La seule chose c'est qu'il faut aussi qu'il y ait des mâles qui soient suffisamment mûrs. Et bon, vous me direz, bah là il y avait plein de mâles, mais c'est pas avec ces mâles là que la reine se suffira entre guillemets, si je puis parler ainsi, mais elle a besoin de mâles dans la nature, dans l'entourage, d'avoir ces mâles-là. Et si ça se trouve, il n'y en a pas suffisamment en ce moment. Mais bon, c'est une tentative. Je me donne une chance. Je lui donne une chance aussi à cette ruche. J'aurais pu prendre aussi une autre solution. Je crois que je vous en avais parlé, mais c'est de les réunir avec une autre ruche. L'avantage, c'est que ça fortifie la ruche. Ce qui peut être une bonne décision, hein. Mais bon, pour le moment, je me suis dit, allez, tentons. On peut essayer, on peut voir. Alors, dans celle-ci, que voit-on? Que voyons-nous? Pour le moment, rien d'exceptionnel. Je vais faire un petit peu descendre. On sent que moi je descends un petit peu plus désorganisé. Elle vole un peu plus. Bon, c'est pas trop énergique non plus. Là, je vois, il n'y a que du couvain mâle. C'est pas bon, quoi. Et bah tiens, voilà aussi. Je vais refaire la même manip que la dernière fois. Où est-ce qu'il est, le mâle? Je sais même plus, j'arrive même plus à les voir ces mâles-là. Bon. C'était juste pour vous montrer qu'on peut les prendre dans les doigts sans problème, sans qu'ils nous piquent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de dard. Et l'abeille, quant à elle, l'ouvrière, elle a un dard. Tiens, bah voilà. Vous voyez, quand j'appuie dessus, il dit rien. Enfin, il fait bout. Et lui, il n'a pas de dard, il pique pas. Alors l'ouvrière, c'est pas dit qu'elle me pique comme ça, mais si on presse, c'est un instinct de défense. Et du coup, elle va piquer. Bon, là, il s'agit d'un faux bourdon, donc le mâle, hein, le faux bourdon, il pique pas. Et il est fait pour féconder et être nourri. Ça, c'est bien, c'est une belle vie, hein. Et puis, il y avait quoi d'autre? Ah oui, l'ouvrière, lorsqu'elle pique, c'est la fin de sa vie aussi, hein. Lorsqu'elle pique, c'est sa dernière fois qu'elle pique, une seule et unique fois. Alors que la reine, elle, peut piquer autant de fois qu'elle veut, sauf que j'ai jamais vu et entendu parler d'un quelqu'un qui s'était fait piquer. Elle a vraiment un dard, elle a apparemment du venin, mais c'est pas la fin de sa vie parce qu'elle n'a pas de harpon, elle perd pas son dard, donc du coup, elle peut vivre. Donc bizarrement, là, ce que je cherche, pour tout vous dire et vous expliquer, je cherche des alvéoles où il y aurait une anarchie au niveau des œufs. Et là encore, je vois une unité d'œufs. C'est vraiment bizarre. Donc, je soupçonne que j'ai le même phénomène que l'autre ruche. C'est la première fois, enfin peut-être pas la première fois que ça m'arrive, mais comme ça, en sortie de saison de confinement, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Ce qui a dû se passer, c'est forcément une erreur que j'ai dû faire ou de contrôle ou de manipulation. Souvent, quand il y a un problème dans une ruche, c'est souvent de la faute de l'apiculteur, il faut se dire. Après, savoir exactement pour quelle raison, je sais pas. Mais ce qui se passe là, ce que je soupçonne, c'est exactement la même chose. Et ce qui a dû se passer, c'est que tardivement, il y a une reine qui a voulu essaimer, enfin une colonie qui a voulu essaimer. Ils ont fait une nouvelle reine. Et en faisant la reine, derrière la nouvelle reine, elle n'a pas eu la possibilité de se faire féconder correctement. Aussi, autre chose, et dernier point avant de clôturer cet épisode. Je vais essayer de trouver s'il y a d'autres
d'autres cellules avec plus d'anarchie entre temps, mais on m'a souvent posé la question d'où vient cette passion, ce hobby. Bah, tout simplement parce qu'en fait dans ma famille, mon père qui était médecin, lui-même s'est mis à l'apiculteur de manière totalement autonome, enfin autodidacte, à partir de livres. Mon cousin aussi, qui, qui avait plusieurs ruches et qui s'y est mis. Juste une seule chose sur laquelle, une petite remarque que je souhaiterais faire. Moi je vous conseille fortement, enfin si un jour il y en a qui se dit bah, tiens j'aimerais bien me mettre dans l'apiculture, je vous conseille fortement de passer par une formation. Moi personnellement je suis passé par une formation que je ne citerai pas, mais enfin, c'est une très très belle école, hein. Moi je dirais que c'est même l'école la mieux. C'est celle, sans la citer, c'est celle qui se trouve au Jardin de Luxembourg. Et c'est une très 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 bonne formation et ça permet de démarrer tout à fait correctement. Par contre ne partez pas. J'ai déjà vu ce genre de choses. C'est super dangereux, hein. C'est quand même de l'animal, ça peut être dangereux. Bon, faut savoir les manipuler. Moi j'ai des voisins juste à côté. Faut savoir ce qu'on fait quoi, quand même. Faut faire attention. Il y a des normes à respecter, il y a une logique, il y a une pratique et la théorie. Voilà. Et après, avec ça, petit à petit, on devient autonome. Oui, voilà ce que je peux vous montrer sur cette même ruche, qui me semble orpheline ou je sais pas, c'est bizarre, il n'y a que du mal. Vous voyez là qu'il y a des espèces de cellules un peu bizarres. On a l'impression que c'est presque des cellules royales. On les reconnaît parce que bon, on les retrouve en forme de gland, un peu plus allongé. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur, on voit pas bien. En général, on voit du liquide blanc. Celle-ci, tiens, on va peut-être mieux le voir. Alors ça, c'est la larve. Et dedans, enfin bon, c'est bizarre. Ah voilà, là au fond, je sais pas si on voit bien, si on voit. Là, ça c'est de la gelée royale. Voilà, tout ça, c'est de la gelée royale. Voilà. Donc c'est pas normal là, la façon dont elle se comporte. Il y a que du mal, hein. Des cellules royales à droite à gauche, on sait même pas ce que c'est. Là, cette fois-ci, ce que je pense faire, c'est plutôt de secouer ces abeilles là à l'extérieur, de retirer la ruche qui est ici, et elles vont se répartir dans les différentes ruches, et du coup ça va les rendre d'autant plus fortes. Ce serait plutôt cette solution sur laquelle j'opterais. Pourquoi ne pas mettre un autre cadre avec des œufs? Moi j'ai l'impression que c'est trop tard, elles vont pas arriver à se réorganiser, je sais pas, c'est une perception, c'est pour ça que je choisis ça comme ça, et en fait je vous le dis tout en pensant et en réfléchissant quelle solution je pourrais prendre. L'autre solution, ce serait de me dire, bah ouais, mais pourquoi pas la réunir avec une autre ruche. Comme je l'avais expliqué, la solution de mettre le corps l'un sur l'autre avec un journal de papier, même pas ça, j'ai même pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que comme elle est bourdonneuse, elle n'a pas de reine, et du coup, il y en a certaines d'entre elles qui ont dû se dire, bah voilà, je vais commencer à pondre à droite à gauche. Et ces deux, trois là, elles risquent de foutre le bordel si elles se retrouvent dans d'autres ruches qui sont elles complètement saines. Donc c'est pour ça que cette solution pour moi c'est la meilleure. Ça permettra peut-être, alors je perdrai une ruche certes, mais je renforcerai les autres ruches en les éparpillant. Alors vous me direz, autre question, pourquoi elles seraient acceptées? En fait avant de les secouer, je vais les enfumer énormément dans la ruche, et je secouerai 10 mètres un peu plus loin à l'extérieur. Elles vont essayer de revenir ici, mais par contre avant de partir, comme je les ai enfumées, elles se seront gorgées de miel. Donc du coup, quand elles vont arriver dans ces nouvelles ruches, elles seront acceptées par les gardiennes. Voilà, tout simplement. Je clôture ce nouveau numéro, et puis je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Salut!